Fan de paranormal, bonjour, bonsoir. Imaginez-vous un instant être dans votre salle à manger en train de filmer votre maison pour montrer à votre femme que vous avez terminé le ménage et entendre soudain des cris et des appels à l'aide qui semblent venir de chez vous. C'est ce qui est arrivé à ce TikToker de Banquila en Colombie. Et ce qu'il va découvrir en cherchant l'origine de l'appel au secours va lui glacer le sang. Niño. Avouons-le, lorsque la vidéo commence, on se dit que l'enfant était simplement caché derrière le meuble. Mais comment expliquer alors sa disparition? À bien y regarder, si l'on passe le film image par image, on note que la caméra se baisse considérablement dès que la tête de l'enfant n'est plus visible. Il est donc possible que la fin de la séquence soit en réalité une autre vidéo prise dans le même axe mais sans l'enfant. Reste à savoir si c'est bien un trucage ou s'il s'est passé quelque chose d'étrange ce jour-là à Barranquilla. Voilà une vidéo dont l'authenticité pose question autant qu'elle donne froid dans le dos. Morgane souhaitait simplement filmer l'intérieur de la petite maison où elle a passé son enfance avant que son père ne la fasse démolir. Ce que Morgane n'a jamais dit à son père, c'est que durant toute son enfance, l'enfant qu'elle était alors était terrorisé par ces pièces lugubres à cause de ce qu'elle y voyait. Un enfant en tout point semblable à elle-même, mais qui ne lui répondait jamais quand elle lui parlait. Morgane ne sait plus très bien si, enfant, elle a simplement imaginé cette sœur jumelle, ou si, qui sait, elle existe réellement et se laisserait filmer maintenant que Morgane a un téléphone doté d'une caméra. Oh god, these dolls really quick. How about Phil? Oh my god, okay. Look at these. And they were just in that closet. I have no memory of these at all. Look at this one. What is hers? They're all just in there. I don't know. Morgane ne trouve évidemment pas de petite fille dans la maison abandonnée et se sent d'abord un peu idiote d'y avoir cru. Mais un frisson va la parcourir en revoyant ces vidéos. Derrière elle semble apparaître son mari filmé de dos, ce qui n'aurait aucun intérêt à un détail près. L'homme ne porte plus de cheveux longs attachés au chignon depuis des années et les avait très courts lorsqu'il a visité la maison avec Morgane. Plus étrange encore, elle ne se rappelle pas que son mari ait passé du temps dans la même pièce qu'elle lorsqu'elle filmait l'intérieur, car comme le montre cette autre vidéo, l'homme préférait filmer le paysage à l'extérieur. La vidéo a suscité de nombreux débats. Si cette curieuse maison a le pouvoir de faire apparaître une version rajeunie du mari de Morgane, remontant à plusieurs années lorsque ses cheveux étaient longs, était-ce également une version plus jeune d'elle-même que Morgane voyait lorsqu'elle était enfant? Laissez-moi vos avis dans les commentaires. Vous savez très bien que je répondrai à vous tous. Le TikToker Josiah Worley fait partie de ces personnes marquées par le destin, qui n'ont nulle part où aller, mais ne peuvent pas rester chez eux. Depuis 2 ans, l'homme publie des preuves vidéo de manifestations paranormales qui le font sursauter nuit et jour dans sa propre maison, dans l'espoir que la communauté internet puisse lui dire comment y faire face, mais jusqu'ici, sans succès. Or Josiah s'inquiète devant l'intensification du phénomène. Alors qu'il s'agissait autrefois de simples petits bruits pendant qu'il dormait, ce sont désormais des objets de grande taille qui se déplacent d'eux-mêmes en pleine journée et en sa présence. I haven't moved back here for not too long. Can you make the light shut off? So you just think that this is fake? You just think that this is fake? Okay.
Tentant d'établir un contact pour amadouer l'esprit qui le harcèle, Josiah lui demande d'éteindre une bougie, mais celui-ci lui fait comprendre qu'il ne se laisserait pas commander et jette la bougie à terre. Mais ce dernier va définitivement perdre ses nerfs lorsqu'il retrouve complètement ouvert un placard qu'il avait lui-même fermé à clé avant de s'absenter plus d'une semaine. Two things I don't want to point out right now. One, this closet's open. Why? Why? I swear to God, this is my first time being back in so long. Also, I didn't know that was a thing. So I'm gonna, here's what I'm gonna do. I'm gonna go grab everything that I possibly can. Okay, try me, bro. What's good? What's good? I'm in the closet. I'm so fucking scared, actually. Alright, turn on the light. I'm in the closet. Alright, what's good? What's good, bro? Mais après 2 ans, Josiah essaie encore de garder un certain équilibre et croit spontanément à un courant d'air ou un ami venu lui faire une plaisanterie peut-être. Mais personne à l'intérieur. Rien n'explique comment ce placard s'est soudainement fermé. Et tenter une nouvelle fois de communiquer avec celui qui le hante ne va faire qu'empirer les choses. You still there? Still here? Still here? Are you still here? He's still here? He's still here. Still here. Still here. Still here. Can you go? Leave? Leave, go. Disappear. Pour des raisons personnelles qu'il n'a pas souhaité développer, il n'a pas la possibilité de déménager. Alors, est-il possible d'exorciser une maison comme on exorcise une personne? Il attend toujours que quelqu'un lui indique à qui s'adresser. Ni la mairie, ni son église locale n'ont accepté de l'aider. Et bien qu'on comprenne sa détresse, on se demande bien quel autre recours il pourrait avoir. Depuis déjà plusieurs années, Tim passe toutes ses nuits à surveiller la réserve de ce qui semble être un grand magasin, à en juger par les nombreux mannequins qu'on aperçoit. Mais curieusement, Tim ne dit jamais où se trouve ce bâtiment, et il est donc difficile de vérifier son histoire ou d'obtenir des détails sur le passé du lieu. Ce n'est pas sa première vidéo. Tim s'est rapidement rendu compte, lorsqu'il a commencé ce travail, que quelque chose d'étrange vivait là, avec lui, et a bien sûr songé à démissionner. Mais n'ayant rien trouvé d'autre pour payer son loyer, il a dû faire avec jusqu'à sa retraite et a commencé à publier régulièrement ce qu'il voyait la nuit, au cas où il lui arriverait quelque chose, et aussi dans l'espoir que quelqu'un puisse lui donner une explication, mais personne n'en a été capable jusqu'à maintenant. Tim raconte ici la fin de sa mission avant que l'endroit ne soit définitivement fermé. Mais ce qui aurait pu être la fin de longues nuits d'angoisse va se révéler au contraire effroyable. The facility is shutting down in a few days. Activity from the entities has never been higher. Hello? Who's there? God. What the hell? Hey. Oh. Hey.
Who's there? Comme si la chose savait que Tim lui échapperait bientôt, elle semble redoubler d'agressivité. Mais quand Tim rassemble son courage pour la confronter, la chose disparaît sans qu'on parvienne à comprendre comment. Tim ne va cependant pas tarder à approcher la créature de bien plus près qu'il ne l'aurait souhaité dans ses pires cauchemars. Hello? D'où peut bien provenir ce ricanement glaçant? Certains ont supposé que l'entité pourrait se cacher dans les mannequins et se déplacer ainsi dans tout le lieu, mais il semble qu'elle puisse aussi se montrer à découvert. Lorsqu'on éclaircit l'image, on voit clairement deux bras sombres tapis dans l'ombre, et tout ne va aller qu'en s'accélérant, comme si l'entité savait que c'était pour Tim, sa dernière nuit dans cet endroit lugubre. My last night shift at the facility. To my followers, thank you for coming on this crazy journey with me, especially the ones that were here from the beginning. Maybe we'll see each other again sometime. Through long halls and flickering lights, I patrolled each corner, every sight. Though fear and dread, my constant plight, I persevered until the end of night. Tim a peut-être aussi filmé ses apparitions pour que d'autres lui confirment qu'il n'avait pas rêvé, qu'il ne s'agissait pas d'hallucinations dues au manque de sommeil. Et l'on est bien obligé de constater que la créature relève la tête lorsqu'il pointe la torche vers lui. Bien sûr, certains internautes ont avancé qu'il pouvait s'agir d'un comparse déguisé pour que Tim fasse parler de lui sur les réseaux. Mais le soulagement qu'on sent dans la voix de Tim à l'idée de ne plus passer ses nuits avec ses ombres sinistres semble authentique. Alors qu'ils tournent un documentaire dans la région de Jalisco, au Mexique, pour leur chaîne YouTube Proyecto Paranormal, Goyi et son caméraman se rendent sur les hautes collines dont parlent de nombreuses légendes urbaines mexicaines. On ne compte en effet plus les mystiques qui ont tenté là un saut dans le vide en priant pour que les esprits les rattrapent au vol, mais ont plutôt fini aux urgences.
Mais Goyi s'intéresse surtout à cette ancienne bâtisse où plusieurs médiums ont perçu des énergies extrêmement malsaines et où de nombreux témoins disent avoir aperçu une créature dont ils donnent tous indépendamment la même description physique. N'ayant rien trouvé, Goyi se contente alors de s'enregistrer en train de raconter les récits qu'on lui a rapportés quand survient l'improbable. Aquí se ve que no ha vivido gente mucho tiempo, o sea, como que para un vagabundo. C'est le caméraman qui aperçoit le premier derrière Goyi ce qui ressemble à la tête d'une femme apparaissant furtivement dans l'ouverture d'une porte avant de se cacher à nouveau. Tous s'accordent alors à reconnaître la description du démon dont parlent tous les témoignages et qui coïncide avec les seules images dont on disposait jusqu'alors. La vidéosurveillance d'un magasin de Mario Lara situé non loin. Bien muchachos, pues este es el pueblo abandonado de la Barranca. Güey, ¿qué es eso? ¿Qué? Allá. Quelques internautes restent suspicieux malgré tout. Il pourrait tout simplement s'agir d'une mise en scène de Goyi pour se faire de la pub. Mais la grande majorité des commentaires rappellent que l'endroit est si fréquenté par les touristes 7 jours sur 7 qu'un acteur équipé d'un masque en plein jour se ferait vite prendre sur le fait. Comme disait le philosophe McLuhan, tout ce qui est réel mais incroyable parvient à rester secret, car on n'y croit pas, même lorsque c'est sous nos yeux. Même après de nombreuses années, certains documents internet posent toujours bien plus de questions qu'ils n'apportent de réponses. C'est le cas de cet extrait de vidéosurveillance enregistré à l'intérieur d'un magasin fermé pour la nuit et qui montre des phénomènes qu'on avait vus jusqu'alors uniquement dans le cinéma d'épouvante. Des ombres n'ayant absolument rien de naturel perturbent la caméra, et avant qu'on puisse en chercher une origine qui soit peut-être technique, les objets éjectés de leur étage sans aucune raison plausible confirment qu'on assiste sans doute ici à quelque chose d'anormal. Mais ce sont surtout ces étranges vibrations électromagnétiques provenant de certaines portes qui interrogent. Que s'est-il passé derrière ces issues qui aient pu ainsi irradier jusqu'à la caméra et perturber l'image de cette manière ?